Je travaille avec Xavier depuis presque 10 ans au sein du laboratoire d'écologie microbienne à Lyon et dans l'équipe diversité fonctionnelle et cycle de l'azote. Et donc on travaille tous les deux sur la compréhension des micro-organismes qui sont impliqués dans le cycle de l'azote. Le but c'est donc de collecter des échantillons de sol. On stocke à 4 degrés pour ralentir tout ce qui est activité microbienne. On les amène au laboratoire et on mesure comment ces micro-organismes sont capables d'avoir des activités dans le cycle de l'azote, notamment dans la nitrification et dans la dénitrification. Ici, c'est le laboratoire de biologie moléculaire où en fait on cherche à obtenir la quantification des communautés bactériennes impliquées dans le cycle de l'azote. Xavier a créé des ponts à l'international au niveau de tout ce qui concerne la biodiversité. Donc, il a mis en place un gros réseau européen et puis il a décliné ça plus récemment, depuis une dizaine d'années à peu près, en structurant une recherche en national et puis en la déclinant au niveau européen, au niveau de ces solutions fondées sur la nature. Xavier Leroux, c'est un visionnaire, je dirais le mot qui me vient à l'esprit, c'est ça, c'est le créateur de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. C'était 2008, c'était après le Grenelle, donc il y avait ce besoin de réunir en fait les expertises à la fois de l'ensemble de la communauté scientifique et des parties prenantes autour de cet enjeu de biodiversité. Les recherches de Xavier portent à la fois sur un intérêt académique, mais en même temps, il y a des implications pour la société, notamment grâce à l'amélioration de certains services écosystémiques, comme la nutrition des plantes, la qualité de l'air, la qualité des eaux, etc. Et puis il a aussi poussé des concepts, par exemple le concept de solutions fondées sur la nature, au sein de la FRB d'abord, du partenariat Biodiversa qu'il a contribué également à créer, dont il a été directeur pendant très longtemps. Les recherches de Xavier sont effectivement complètement au cœur de ces problématiques, de répondre aux enjeux sociétaux et de réchauffement climatique. Ça contribue énormément effectivement à ce rapprochement entre les chercheurs dans leur laboratoire et puis des partenaires associatifs, privés. C'est ça en fait qu'il nous faut, je pense, dans la communauté scientifique, c'est des gens comme Xavier qui sont dynamiques, qui portent des concepts, qui y croient et qui nous poussent à y croire aussi.